Donc, dans cette vidéo, on va essayer de faire l'exemple suivant. Donc, il s'agit d'un solide en paroi d'émotion. On va essayer de dessiner les parois vues en utilisant la disposition suivante. Donc, j'ai le sens de l'observation dans cette direction. Donc, c'est la section ou bien la vue F. Donc, pour cela, il est plus facile de colorer les différentes faces. Donc, je vais commencer par la face. Donc, j'ai ce petit rectangle ici. L'autre est ici. Ils se sont apparents. Et j'ai cette surface se forme de E dans la position horizontale, donc il est inversé. Donc ça c'est les faces observées. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter quatre autres faces qui sont à la fois dans la vue de face et dans la vue de droite. Donc je vais essayer de les assurer comme ça. Donc la première face est ici, l'autre elle est cachée, elle peut se voir à partir de la gauche dans notre cas, mais elle est apparente dans la vue de face. De même façon, j'ai deux faces ici se forment des rectangles. Ça c'est pour la vue de face. Mais attention aux détails. Donc qu'est-ce que j'ai? Cette arête qui a le point de sommet ici, elle est cachée, et cette arête, elle est cachée. Qu'est-ce que j'ai avec ça dans la vue de face? J'ai les limites de ce perçage. Donc j'ai ce point qui sera caché et ce point qui sera caché, bien sûr avec l'axe de révolution dans le plateau de haut et même dans le plateau de bas où j'ai un axe de révolution et deux arêtes cachées. Ça c'est pour les détails qui sont à la face. Donc je peux ajouter à cette position de même façon un axe de révolution, le premier, le deuxième, à gauche et à droite et à gauche. Et j'ai deux arêtes apparentes dans cette position et dans cette position à gauche et à droite. Ça c'est pour la vue de face. Maintenant, si je vais chercher la vue de profil ou bien la vue de droite qui se dessine à gauche, j'ai cette face qui est apparente, le contour complet, et j'ai avec ça cette arête. Pardon, j'ai avec ça cette surface. C'est les surfaces des plateaux qui seront sortis de cette vue. Ça c'est la vue de droite. N'oubliez pas toujours l'axe de révolution et les deux arêtes à gauche et à droite qui seront considérés. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Les deux enlèvements sous forme de la rainure, ils sont apparents dans les deux directions. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux ajouter de même façon cette arête qui sera une ligne cachée. Ça, c'est pour la vue de profil. Il me reste la dernière vue, c'est la vue de haut. Donc, j'ai cette face qui est exposée directement. Donc, je dois dessiner cette surface avec son contour. Et j'ai quelque chose de caché, c'est cette arête qui se répète dans cette position. Donc, ici, je vais avoir une ligne cachée. Et j'ai de plus, par rapport à cette direction, cet axe de révolution qui va être ici, dans cette position à gauche et à droite, et j'ai les deux arêtes qui vont se configurer dans la vue horizontale de même façon. Comme ça, on a pu dégager les différents détails de trois directions. Maintenant, on passe à calculer les espacements, ou bien je peux dessiner un dessin approximatif
des trois vues. Donc la première vue, je vais dessiner le rectangle complet. Donc une vue de face, une vue de droite, une vue horizontale. Donc imaginez que je vais avoir ça. Un rectangle comme ça. Avec deux petits rectangles comme ça. Les deux rectangles sont divisés en trois. Et j'ai les lignes cachées dans cette position. Dans cette position. J'ai au milieu un axe de révolution ici et un axe ici et deux lignes cachées de perçage. J'ai cette arête, on a dessiné cette arête et à partir de cette arête, qu'est-ce que j'ai? L'axe de révolution. Donc la position ici, c'est 50, moins 20, c'est 30, 15, 15. Donc l'axe va être confondu avec cette face. Donc c'est ici. Et j'ai le deuxième axe à gauche et à droite. Et le deuxième axe qui est dans cette position ici et ici. Maintenant, qu'est-ce que je dois ajouter? Donc le rayon de 8. Donc je vais avoir directement une arête dans cette position. Une arête cachée, bien sûr. Ça, c'est pour la vue de face qui est caractérisée par H et L. Donc H, c'est 50. Et la longueur totale, c'est 20 plus 40 plus 40, c'est 80. Dans la vue de droite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un rectangle comme ça, qui possède une rainure. Et j'ai les deux plateaux sortants d'une distance de 10, donc c'est 20 ici et 20 ici. Bien sûr, les deux plateaux possèdent un axe de révolution et les deux lignes cachées de perçage dans cette position. Qu'est-ce que je dois ajouter à ça? Une ligne cachée ici. Donc c'est dans cette position. Ça c'est pour la vue de droite. Maintenant, les dimensions petit l dans ce cas, c'est 60 plus 20 qui va donner 80. Donc dans la vue horizontale, je vais avoir cette forme de V. Donc c'est comme ça. Cette forme comme ça, qui possède les deux perçages dans cette position. Donc le cercle est apparent. Possède une ligne cachée qui va fermer ça, c'est cette ligne qui est en bas. Et elle possède avec ça l'enlèvement de la matière, donc un axe de révolution et deux lignes cachées. De même façon, et là, elle ici et elle ici. Donc je vais passer au calcul des espacements. Je dois déterminer quelle est la distance X, quelle est la distance Y, ou bien l'espacement vertical et horizontal. Donc pour l'espacement horizontal, 3x égale à 190 moins L plus petit l, et ça va faire 10 mm, 190 moins 160 c'est 30, divisé par 3, donc x égale 10 mm. 3y égale à 247 moins petit l plus h, donc c'est la direction verticale, donc c'est 50 plus 80, 130. On va enlever 130 de 247, donc il me reste 117. 117 divisé par 3, c'est 39
mm. Donc, je vais dessiner les cadrans dans un premier temps. Donc, un premier cadran de la vue de face comme ça, par rapport à ma format A4. Donc, une vue de face. Donc, ici, je vais dessiner X. Ici, H. Ensuite, un autre X. Je vais dessiner le dernier, Y. Ici, c'est Y. Ici, c'est Y. Ici, c'est petit l. Dans la direction horizontale, donc, de la même façon, je dois utiliser un X ici, 10 mm, et un X ici, 10 mm, et les dimensions sont petit l et la hauteur H. Donc, on passe ensuite au dessin sur un format A4.